Jérémy, bienvenue sur En toute intimité. Merci de m'accueillir, parce qu'en fait, c'est pas vraiment dans mon décor, mais bon, c'est pas grave, c'est pareil. Donc toi, tu es le Belge qui avait participé. C'est pas très joli de dire le Belge, mais bon. Non, mais tant mieux. Voilà, le Belge, le jeune homme belge qui a participé donc au Ch'ti dans la Jet Set. C'était quoi? C'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans Et c'est d'ici. dans cette émission que tu as été découvert. Alors oui, c'est dans le studio de la Jet Set qu'on m'a vu pour la première fois à la télé et puis j'ai enchaîné quoi. Est-ce que tu savais qu'il y a une petite anecdote qui tourne sur ta participation dans les Ch'tis dans la Jet Set? Ah non, du Alors, tout. je ne sais pas si je vais te l'apprendre, mais apparemment, la production a longuement hésité entre toi, entre ton casting et celui de Sacha qui avait participé à Secret Story 8 et qui est belge également. Ah ben je savais pas du tout, tu me l'apprends. Ah ben, je te l'apprends. Voilà, ben, j'ai déniché cette info, je l'ai prise de bien loin dans un placard et tu aurais pu ne pas faire les Ch'tis dans la Jet Bah Set. écoute, tu me l'apprends, je savais pas du Alors, tout. est-ce que tu penses que Sacha aurait fait un meilleur candidat que toi? S'ils aiment bien entendre va-va-voum 20 fois par jour, ouais peut-être. Tu le connais ou pas? Oui, je le connais très très bien. Vous êtes amis? Oui, on se connaît, en Belgique, je vais dire, on a vite fait le tour, quoi. Puis on a une amie en commun, c'est Adixia. Maintenant, voilà, on est bien différents, comme on va dire. Eh ben, qu'est-ce que tu as qu'il n'a pas? Quels étaient tes atouts et pourquoi lui n'a pas été pris selon toi? Peut-être parce que moi, je joue peut-être pas un rôle. Pourquoi il joue un rôle pour toi? Je veux dire, Sacha, moi, je l'aime bien, il est gentil, mais de temps en temps, il est un peu dans l'excès, quoi. Je veux dire, c'est pas la personne que je connais, je veux dire, c'est un chouette gars et tout, mais quand on le voit à la télé, il arrête la chouette personne qu'il est en réalité. C'est-à-dire que tu trouves qu'il est différent entre la vie de tous les jours puisque tu Ouais, le connais il est et beaucoup, l'image qu'il il est renvoie? beaucoup plus sympa dans la vraie vie que l'image qu'il donne à la télé. Tu lui as dit ça? Oui. On s'est déjà disputé et tout. C'est vrai? Parce qu'en fait, il avait fait sa pub sur le Snapchat d'Adixia, il est un peu en quête de gloire, comme on va dire. Moi, voilà, moi, à partir du moment où tu viens passer la soirée avec tes amis, c'est pas pour te faire une publicité sur ces applications, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là pour ton ami, pas pour son téléphone. Donc, je vais dire, moi, c'est des trucs qui pour moi ne passent pas et on s'est un peu pris la tête là-dessus. C'est quelque chose qui te dérange ça, ce Ouais, côté-là. ouais. Et les Ch'tis d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué? Bon, on sait que les Ch'tis n'ont pas continué, mais tu aurais pu continuer sur W9 en étant dans les Marseillais et les Ouais. Ch'tis vs le reste du monde. Le nouveau projet des Ch'tis ne me plaisait pas personnellement parce que moi, voilà, moi les Marseillais et moi, on n'est pas tous très forts amis parce que c'est un peu des acteurs aussi, eux. Et moi, voilà, pour moi, le télé-réalité, il y a le mot réalité dedans, tu vois ce que je veux dire. Et les gens qui se lèvent le matin et qui se demandent ce qu'ils vont faire comme Julia ou Jessica, c'est bon, quoi. Et aller faire un aller-essai pour rester 3 jours pour me faire dégager, même si j'ai gagné les épreuves, parce que je ne suis pas copain avec Pierre, Paul ou Jacques, ou je ne fais pas le faux cul, c'est pas mon truc. Et du coup, on m'a proposé Friends Trip et on m'a dit, prends 2 amis à toi. Moi, directement, mon meilleur ami et ma meilleure amie, je me suis dit. Ça, on va en parler, mais juste pour revenir, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Qu'est-ce qui n'est pas naturel chez Jessica? Moi, il me semble que c'est une fille complètement spontanée, hyper naturelle, justement. Moi, pour moi, c'est des gens, voilà, ils cherchent la séquence, quoi, je vais dire. Et si tu apprends un peu à les connaître, tu te rendras compte, tu verras le vrai visage des gens, quoi, je vais dire. C'est en vivant avec eux que tu te rends compte de comment ils sont, tout simplement. Mais ils sont comment? Voilà, comme je dis, ils se lèvent le matin. Quand les caméras se coupent, c'est un autre monde dans la maison, quoi. Ils sont beaucoup plus sympas, beaucoup moins sur les nerfs à chercher la petite bête. C'est pas pareil, quoi. Et toi, t'es pas comme ça? Non. Ça veut dire que si quelqu'un m'emmerde, je vais lui dire à 4 h du matin comme à 1 h de l'après-midi, quoi. Mais est-ce que c'est pas plutôt W9 qui t'a un petit peu poussé vers la sortie? Ou justement parce que tu allais. Peut-être parce que tu pensais différemment, peut-être parce que tu avais d'autres attentes du programme, Non, je du sais tout. pas. W9, Je cherche à comprendre. W9, ils n'ont pas du tout été méchants ni quoi que ce soit avec moi. C'est vraiment un choix de moi-même, quoi. Puis voilà, je veux dire, Sophie et Geoffrey, ils ont plus été rappelés de ça. Et moi, je préfère faire une aventure avec mes vrais amis, de me dire que je m'en souviendrai toute ma vie. Dans 10 ans, on va le regarder, on va rigoler. Que de rester 2 mois avec des gens avec qui, voilà, c'est pas spécialement. Mais ils ont essayé quand même de te recontacter pour te faire venir dans un Alors, programme? ils m'ont contacté, oui, pour la nouvelle des Ch'tis, mais voilà, Ouais. moi, j'avais d'autres projets, quoi. Donc tu as préféré privilégier Friends Trip Ouais. et ta nouvelle aventure sur Énergie 12. Exactement. On va ressortir du placard également un dossier, décidément. C'est l'interview placard avec toi, Jérémy. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Beverly, la sudiste de Montpellier? Ouais, mais non, la sudiste, là, avec son accent pourrave, c'est une cassos, là, qui vend des frais qu'elle a acheté sur le marché ou sur la batte, là, je sais pas. Moi, cette fille-là, j'aime pas, elle est trop Adorable, qu'est-ce qu'elle t'a fait? adorable. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Voilà, j'aimerais C'est une savoir. cagole, c'est Peut-être une vous cagole. réconcilier. Non, j'aurai pas de réconciliation. Alors, je rappelle les propos, simplement pour ceux qui n'avaient pas Ouais, suivi. qu'elle ressemble à une p***, mais Tu, c'est vrai. tu j'ai avais envie dit de te dire. Beverly, on dirait une grosse pouffe qui tourne des pornos. Quand elle ouvre la bouche, on se demande si elle est pas pleine. C'est poussé, quoi, quand même. Ouais, mais malheureusement, enfin, non.
Ce qui est quand même marrant, c'est que tout le monde m'a dit, t'as raison. Et j'ai envie de dire, celui qui va me dire qu'elle a le physique d'une institutrice primaire, qui vient de maintenant, je lui serre la main. Mais alors, il y a une différence entre le physique d'une institutrice et Ouais, le mais physique elle d'une a- jeune fille qui assume être sexy. Écoute, tu regardes Sophie, ça c'est classe, ça c'est beau. Beverly, elle arrête classe, elle arrête beau. Donc à un moment. on Mais va se qu'est-ce qu'elle t'a cacher. fait? Elle a commencé à parler mal de Sophie, du genre c'est qui, celle-là, cette connasse, nanana, nanana. Moi déjà, meuf, t'es une cassos, commence pas à parler de nous, tu ne connais pas. Avec tes rajouts là, tic-tac, son blond décoloré jaune pipi, c'est bon. Moi, on parle pas de mes amis comme ça déjà dans le dos, parce que pour parler dans le dos, ils sont forts. Donc moi, ben voilà, j'ai décidé de régler les choses publiquement avec elle. Personne touche ma meilleure amie, surtout quand tu la connais pas. Donc, pas de Voilà. réconciliation possible avec Beverly. Non. C'est une gentille fille. Écoute, Elle est pas méchante. Je pense que vous vous êtes pas compris. tant mieux pour toi si tu le trouves. Moi, c'est le genre de fille que je trouve inintéressante. Tu la vois sur la braderie à Lille, tu vois ce que je veux dire. Et au travers de Beverly, tu avais clashé également Nabila. Est-ce que Non, tu t'en justement, souviens? j'avais dit que Nabila, au début, elle était... Tu as dit, tu te prends pour Nabila, donc en parlant de Beverly. À la base, c'est une meuf super vulgaire qui est devenue classe, mais Beverly, c'est le contraire. Donc, tu as sous-entendu que Nabila était vulgaire, quoi. Ben écoute, si tu trouves que Nabila était classe à ses débuts, ben je t'en prie, dis-le. Mais à partir du moment où tu as des nichons qui vont exploser, tu as les cheveux noirs super longs, 3 kilos d'extension, tu es maquillée comme un camion volé, c'est pas classe. Maintenant, moi, voilà, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, Nabila, c'est la fille qui a réussi à se... Elle a vu justement ce qui n'allait pas et elle l'a changé. Maintenant, moi, je t'avoue que je préfère l'ancienne Nabila un peu vulgaire et tout ça, parce que j'aime bien les filles voyantes. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi à changer en mieux, quoi. J'ai l'impression que tu es comme ça, j'ai l'impression que tu parles comme tu penses. Ah ouais, mais vraiment, vraiment. C'est ça? Je me trompe pas, tu es Non, non. véritablement comme ça. Et j'imagine que ça va te valoir quand même des problèmes. Je m'en fous des problèmes. Je veux dire, moi, au moins, je porte mes couilles et ce que j'ai envie de dire, je le dis en face. Enfin, contrairement à certaines personnes qui vont être là, ils vont attendre l'ITV pour essayer de se donner un caractère. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a personne dans la salle. Donc là, ils peuvent clasher. Est-ce que tu sais que dans chaque émission de télé-réalité, il y a des candidats qui passent le casting et qui finalement ne font pas l'émission pour X raisons, parce que vous passez des tests médicaux ou alors tout simplement parce qu'ils ne sont pas pris ou pas validés. Ouais, je Celle sais qui bien. aurait dû participer à Friends Trip mais qui ne l'a pas fait, C'est c'est Sarah. Sarah Frézou. En même temps, c'est un gros sac. Qu'est-ce que tu veux qu'elle passe le test physique? Il fallait courir sur le tapis pendant je sais pas combien de temps. Parce que tu lui mets un donuts devant le tapis, elle va pas courir. Non, la ça fille. n'a rien à voir. C'est parce qu'elle a passé, je pense, une épreuve difficile dernièrement et apparemment c'était une histoire de tension. Sa tension qui était faible. Attention, qui était fait. Elle a un gros problème mental tout court, quand je vais dire la Ah donc, meuf. t'aimes pas Sarah Frézou non plus? Non. Alors, qu'est-ce qui te plaît pas? Son genre de Kaira de la cité, là, à 2 balles. Wesh, wesh, je suis une cousine, nanana, c'est bon, quoi. C'est pas le genre de fille avec qui, que j'ai envie de fréquenter, en tout cas. Est-ce que tu l'as déjà rencontrée? Non, mais j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Parce que moi, voilà, c'est ou j'aime pas. Et c'est pas le genre de fille avec qui je sens que je vais m'éclater, quoi. Qu'est-ce qui te plaît pas concrètement chez elle si tu l'as pas rencontrée? Ben, elle est vulgaire. Mais tu disais juste avant que t'aimais bien les filles vulgaires. Non, non, physiquement, elle est vulgaire dans sa manière nette, dans sa manière de parler. Et puis je trouve qu'elle est méchante gratuitement. Quand je vois comme, enfin, vite fait, parce que Geoffrey et Sophie regardent les anges, non pas. Mais j'ai vu 2-3 épisodes avec eux. Moi, je trouve que c'est vraiment la meuf qui essaye de rabaisser les gens parce qu'elle a un problème, elle se sent mal dans sa peau, quoi. Et moi, j'aime pas ça. Donc qu'est-ce que ça aurait donné concrètement si Sarah était au casting de Friends Trip 3? Je crois qu'elle aurait perdu 10 kilos, elle aurait fait une dépression avec moi dans la maison. J'aurais été tout le temps sur son dos. Elle aurait pu plaire à la tronche. Je me serais bien fendu la poire. Bon, elle en a déjà perdu 14 kilos, Sarah, en 15 jours, donc c'est déjà énorme. En même temps, en s'ouvrant les veines, j'ai envie de te dire. Non, 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 ça faut pas dire ça. Non, non, ça c'est la vie personnelle. Seule elle sait ce qui s'est passé. Voilà, c'est son intimité. On rentrera pas dans cette intimité-là. Voilà. On va aller sur quelque chose un petit peu plus positif, hein, comme ça on va finir là-dessus. Tu es fan de Britney Spears. Ouais. Un des plus grands fans de Britney Spears. Bah, j'ai été la voir plusieurs fois en concert, j'ai tous les albums, je veux dire, je connais les chorés des clips et tout. Donc, ouais, je suis vraiment très très fan de Britney. On m'a dit que tu savais très bien imiter Britney Spears. Alors je voulais savoir si pour en toute intimité, là, face caméra, tu pouvais me faire une petite imitation. Ah, il y a le geste, hein. La Et le air gueule. flip, le air flip. Ouais, exactement. Le Ah. petit jeté de cheveux toxique. On est fan depuis les années 2000, on est là, on a retenu. C'est ça. Bon bah merci Jérémy. Bah, merci hein. à toi. Tes propos n'engagent que toi, je le rappelle. Et je vous rappelle également que Friends Trip, c'est une saison explosive, c'est la saison 3. Ça se passe sur Énergie 12. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve hein, très prochainement avec un nouveau candidat de Friends Trip. Alors surtout, vous restez connectés. Merci Jérémy. De rien.